Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 13, 17. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je pense que certains auraient pu dire que Pierre, une fois encore, ne savait pas de quoi il parlait. Mais c'était une formidable déclaration. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Les deux termes Christ et Messie signifient oint, et comme tel, le Fils du Dieu vivant. Ici, nous avons la réalité fondamentale du christianisme. La personne du Seigneur Jésus. Pour un homme comme Pierre, un juif imprégné de l'Ancien Testament et de l'histoire juive, dire cela signifiait beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Réfléchissons à toutes ces grandes choses qui étaient liées à ce nom de Messie. Il y avait trois grandes conceptions du Messie en Israël. La première, nous la trouvons dans la première partie des prophètes. Celle d'Ésaïe, le fils de David. La descendance, c'est le fils de David. Vous vous souvenez de la prophétie d'Ésaïe au sujet du rejeton de Jessé, Ésaïe 11.1. C'était la première conception de la venue du Messie de loin qui devait remonter sur le trône de David avec tout ce que cela signifiait. Dans la deuxième partie d'Ésaïe, le Messie, le serviteur souffrant de Dieu, le roi rédempteur, le rédempteur roi. Et Ésaïe 53 est au centre de cette conception du Messie. Nous voyons le trône et la rédemption, la manière dont Dieu va œuvrer pour accomplir cela. Nous trouvons la troisième conception du Messie qui devait venir dans le livre de Daniel chapitre 7. C'est un passage merveilleux. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, 9, 10, 13, 14. C'était ce Messie qui devait venir, le roi, le sauveur, le Seigneur, regagnant pour toujours avec une souveraineté universelle. Quand Pierre disait « Tu es le Messie, le Fils du vivant Dieu », tout cela était présent dans cette déclaration. C'est pour cette raison que Jésus dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela à toi. Mon Père sait ce que signifie le Christ, le Messie et le Fils. » Maintenant, j'ai dit cela seulement avec l'intention de raviver cette conception de la grandeur de notre Seigneur Jésus, comme une aide à la vision. J'aimerais que, alors que nous parlons de cela et que nous le lisons, nous puissions voir que le Seigneur Jésus n'est pas petit, ni un Seigneur défait et battu entre les mains du grand ennemi. C'est seulement avec une juste conception de sa personne et en le saisissant que nous pourrons aller de l'avant et triompher.